c'est Dominique. Alors, je vous montre la page qu'on a faite hier. Je suis très contente. Alors, ça, c'est sur le dessus. Excusez encore les problèmes de poignet. J'ai mis une petite carte comme ça. Okay. Vous pouvez la faire plus longue avec une petite bande ici de papier design. Peut-être que je la referai. Si jamais j'ai une occasion d'utiliser celle-là dans une pochette ailleurs, je la referai un petit peu plus longue, mais c'est parce que, bon, je voulais laisser un espace photo ici. Alors, c'est pour ça que je l'ai fait comme ça, mais bon, on peut quand même avoir... moi, je verrais qu'il y aurait ça qui dépasserait. On aurait une petite bande de papier. Ça, c'est des photos 10 par 10. Alors, il ne faut pas trop embarquer, à moins de faire... attendez un petit peu. 7,5 par 9, vous pourriez toujours faire ça. Puis à l'intérieur, 2 10 par 10, puis derrière aussi. Alors, on pourrait mettre une bande de tout ce qui dépasse. Même que je pourrais le faire d'emblée là, avec juste ce qui dépasse ici, une petite bordure de quelque chose. Là, j'en ai. Regardez, ce serait joli, hein? Je vais peut-être faire ça. Alors voilà, j'ai mis des décorations, j'ai maté partout des petites incrustations. D'ailleurs, ici, il m'en manque une ici. Il faut que j'en ajoute là. Alors, ça donne ça, ce que j'ai fait à l'intérieur. Les deux rabats comme ceci. Grand espace photo ici. Je crois qu'on a 13 par 18. Moi, j'ai mis 13 par 18. Oui, 13 par 18, exactement. Celle-ci aussi. Okay. Alors, les incrustations tout autour, on peut faire journaling, là où on veut. Petit sticker ici. Alors, ça, c'est avec le premier fermoir. Le deuxième, il est ici. Alors, vous avez vu dans la boîte de description, j'avais dit de faire le deuxième fermoir un petit peu plus long. Parce que ce qui arrive, c'est que ici, on avait fait 2,5. Mais là, ici, on perd 6 mm. Du fait qu'on a fait une petite bande de collage de 6 mm. Puis on a tout ça ici avant d'arriver. Donc mon aimant est toujours sur le côté. Alors j'avais montré comment faire pour y remédier. Alors ça fonctionne quand même, mais ce serait mieux de faire ici 3,5 cm. Qui se rendent ici. Vous auriez des aimants ici, ici. C'est certain que ça enlève l'espace de page, parce que si on a un rabat qui va jusqu'ici, donc il nous reste juste ça, mais c'est quand même bien. Alors, lui s'ouvre, ensuite lui s'ouvre ici, puis ça donne ceci. Alors là, j'ai maté le fond des pages, puis j'ai mis des cartes. Cartes pliées comme ceci. Moi, je prends toute la longueur de mon papier, je prends la largeur pour que ça glisse bien. Alors, c'est pas nécessaire d'avoir plein de largeur. De toute façon, vous auriez de la difficulté à l'entrée. Alors, que ça entre bien, idéalement. Même chose de l'autre côté ici. Alors, je suis bien contente de ce que ça donne. Voilà. Alors, ça, c'est fait. Il va me rester à mettre une petite bande ici, probablement en rouge. Peut-être vert. Je sais pas. Peut-être une petite bordure de quelque chose comme ça. J'ai des bordures de différentes largeurs, alors ce ne sera pas un problème. Donc, là, on tourne l'autre côté. Je vous recommande de mettre un papier derrière pour souligner votre page. Alors ici, on a une grande page. Donc, comme vous voyez, j'ai déjà fait les grandes pochettes. Alors, j'ai pris toute la largeur, mon 21,6 au complet. Alors, si vous avez 21, vous allez aller à 21 au complet. Ici, ici aussi. Et puis, j'ai pas maté encore le fond. J'attends de décider qu'est-ce que je vais mettre comme papier ici pour mettre la même chose de l'autre côté. Alors là, je suis allée avec le jaune et le noir. Je trouve que ça fait super joli. Parce que le jaune fait ressortir le beige ici comme s'il était jaune. Alors là, on est sur une page longue, large, je devrais dire. Donc, on peut se permettre de faire un pop-up qui prend beaucoup d'espace, qu'on veut avoir de la largeur. Alors, j'ai pensé faire le 4 cartes twist, mais pour la page 4, quand on se rendit à la page 4, je vais faire, alors, on a un petit pop-up ici, puis on a 2 rabats avec 2 pop-up, comme j'ai fait dans l'album Bébé et Garçon. Alors, je vais faire ça. C'est bien intéressant d'avoir 3 pop-up sur une page. Alors, voilà. Alors, ici, j'ai préparé mes papiers. Alors, j'ai calculé ici pour avoir un petit peu, c'est celle-ci. C'est ma marque. Est-ce que je l'ai perdue? Non, c'est pas ça. Excusez. J'ai retrouvé ma marque. Ça, c'est pour les cartes. OK. Bon. Alors, j'ai décidé de faire 18 cm ici. Ça va faire 13 par 18. Alors, quand ça va être 13 ici. Alors, pour savoir si... Pour savoir dans quel sens installer votre mécanisme, vos cartes sur le mécanisme, quelle largeur, comment calculer la largeur, est-ce qu'on fait le 13 ou est-ce qu'on fait le 18? Alors, vous placez votre... ça, c'est le mécanisme, et quand on va voir les cartes, alors ici, j'ai 18, OK? Alors, moi, je vais avoir 18 par 13. Donc, c'est comme ça que ça va être. Parce que quand ça va se ranger, c'est comme ceci. Quand on va l'ouvrir, ça va faire ici. Alors, faites le test comme ça. Alors, finalement, si vous voulez avoir des photos portraits, vous allez toujours mettre le plus large ici. Si vous voulez avoir des photos paysages,
qui n'est peut-être pas l'idéal, mais bon, si vous avez des photos paysages, à ce moment-là, on met le plus petit ici. Mais attention, il y a, quand on a le pop-up comme ceci, qui s'ouvre, on va faire ça comme ça, ou le pop-up qui s'ouvre comme ci, on va voir comme ça. Donc moi, du fait que je suis sur le côté, je ne suis pas sur le dessus, le devant comme ça, je suis sur le côté, donc je vais me trouver à avoir des photos paysages, même si ça fait portrait sur le pop-up. C'est intéressant, hein? Parce que je suis de côté. Alors, si j'avais ma page, c'était le sens portrait. Alors, j'aurais ici portrait, 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 portrait. Mais si je mets portrait ici, puis je le tourne, ça devient paysage. Donc, du fait que mon pop-up est comme ceci, paysage, bien, vous allez avoir paysage. Alors, vous, si vous avez des cartes portrait à mettre ici, bien là, je vous recommanderais de faire le moins large, c'est-à-dire 13 cm ici, puis avoir des cartes 18 cm de long. Alors, les cartes, on va les faire tout à l'heure. Moi, je les ai faites à 13. Il faut les faire à 18, 18, 18, 18. Alors là, vous allez devoir probablement faire une carte avec une bande de collage. 3 fois comme ça, vous allez les assembler. Puis la dernière, vous allez l'assembler sur la bande de collage qui est déjà sur la 3e. Donc, vous avez juste le format carte, non pas la bande de collage additionnelle. Faites-le si vous voulez, les cartes pareilles, vous allez voir que vous avez une bande de collage de trop. Alors, vous allez la couper tout simplement. Alors voilà, c'est comme ça que j'ai calculé mon affaire. Alors, ma mesure, elle est... Je la perds tout le temps, excusez. Là. Ici. Voilà. Donc, moi, j'ai mesuré ici 18 cm. J'ai fait une marque au centre. Okay? Là, je prends toute la longueur de mon papier. Alors, je mets ça de côté. Alors, une chose qu'on doit faire, par contre, surtout si vous faites le 18 dans ce sens-ci, c'est-à-dire le 13 ici, il faut que vous ayez assez de place pour 18 ici. Alors ici, c'est pas un problème. Regardez, on a 21, si vous avez 21 peut-être, votre page. Okay? Alors, moi, je fais le 18 ici. Puis là, où est-ce que c'est qu'on va installer le mécanisme? Alors, on calcule à partir la moitié du 18, donc je suis à 9 cm ici. Il faut que j'ajoute 2,5 cm. Puis, ce qui me reste jusqu'au bord de la page... Alors, j'ai 15 cm, donc j'ai suffisamment pour mon 13. C'est comme ça qu'il faut calculer. Si vous calculez 13 ici, OK? Alors, 13, vous allez avoir 6,5 ici, 13, plus 2,5. Donc, ici, vous auriez votre 18. OK? C'est comme ça qu'on calcule ça. Alors, là, on va prendre la planche à rainure. Alors là où est-ce qu'on a fait notre marque du centre du papier, on va faire une ligne de pliure. Alors voilà, comme ceci, une ligne de pliure. On a la petite boule. J'ai du papier 216 grammes. Alors ici, ça prend quand même un papier assez solide parce que, surtout si vous voulez faire les rabats de plus, parce que ce que ça fait, c'est que le mécanisme va se trouver à forcer. Alors, ce que vous pouvez faire, on va faire tout à l'heure, parce que je pense que je ne l'ai jamais fait, on va se faire un gabarit. On va se faire la forme, découper la forme de notre demi-maison parce qu'on va en avoir besoin peut-être pour coller, pour renforcer. Ensuite, alors là, j'ai fait ma ligne de pliure ici. La montagne est de l'autre côté, donc je vais aller de ce côté-ci. Je vais tourner d'un quart de tour comme ceci. Là, je vais trouver le centre. Pas de ligne de pliure, juste trouver le centre. Puis là, ici, vu que j'avais 9 cm, donc je vais me remettre à 9 cm ici. Je fais une marque à 0. Puis une autre à 18. Moi, ma règle ne se rend pas là, donc je vais faire 2 fois 9. Même chose ici. Alors ici, j'ai... Attention, si votre papier n'est pas tout à fait la même longueur, les deux moitiés ne sont pas tout à fait égales, ne faites pas comme moi parce que vous allez avoir... Ça va être en biais, ça ne fonctionnera pas. Moi, je sais que c'est la même chose. Donc, j'ai 5,5 ici. Parfait. Alors, j'ai 5,5 ici. Je vais calculer 9 cm de part et d'autre de la marque du centre. Ça. Alors, ce qu'on va faire, alors on travaille toujours avec le côté montagne de l'autre, parce que l'autre, quand on va la plier, ça va se plier mieux. Mais ça reste que, quand même que vous l'avez fait du même côté, vous allez le plier un peu, ensuite plier l'autre côté, puis ça va faire le même résultat. Donc, alors ici, ce qu'on fait, c'est qu'on va réunir la marque du bas en bas, la marque du bas à gauche, et celle de en haut à droite. On fait une ligne de pliure. Alors moi, je me sers de mon trait au feutre sur ma planche, comme ça. Okay. Si vous n'avez pas fait votre marque au bord, imaginez qu'elle va jusqu'au bord ici, puis c'est là qu'il faut aller terminer finalement la ligne. Okay. Alors voilà. Alors je fais ça ici, je ne bouge pas.
Là, je vais mettre mon stylet au centre, là où est-ce que la ligne de l'autre côté et cette ligne-ci se rencontrent, je mets ici. Alors là, je vais faire une deuxième marque au centre, en allant vers l'intérieur. Donc, je vais faire une marque ici. J'ai poussé un petit peu, alors je garde toujours mon stylet ici. J'ai poussé un petit peu à droite parce que je dois faire une marque à l'intérieur, à peu près 5-6 mm minimum, comme ça. Je remets mon stylet ici. Là, je vais faire l'autre marque ici. Comme ça ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait comme ça. Ça va. Alors, on fait la marque ici. C'est pas tout à fait au centre. On va voir si ça fonctionne. On fait la même chose, mais on va pousser de l'autre côté pour qu'on puisse avoir une autre marque au centre. Alors, on est au centre de notre triangle, OK? On fait un deuxième triangle à l'intérieur. Alors, vous allez commencer quand même à 5-6 mm, mais quand vous allez approcher du centre, ça va toucher là où est-ce que tous les plis se rencontrent. Puis là, ça va bifurquer de l'autre côté, comme ça. Puis là, vous allez avoir votre marque au centre de ce triangle-ci. Pas au centre, mais à l'intérieur, d'accord? Donc, ça, c'est fait. On efface toutes les marques. Alors, je vais plier du côté montagne tous les plis. Alors, celui-ci. Ensuite, on tourne de l'autre côté. Attends un petit peu. Il faut que je sois sur mon pli, là. Pour faire semblant. Ça. Puis, je vais presser jusqu'au bout ici. Même chose avec l'autre ici. C'est un petit peu d'ici. Il faut pousser. Faire le pli sur le pli, comme ceci. Qui va passer au centre, puis qui va continuer là où est-ce que c'est qui est supposé aller. Même chose de l'autre côté. On va commencer par celui plus loin, plus facile. Alors ici, jusqu'au centre, bien droit. Alors vous allez aller comme ceci. Puis l'autre, vous allez plier ici à l'intérieur. Vous allez au centre. Puis vous continuez, il va aller où est-ce qu'il doit aller. Si jamais vous voyez qu'il y a une petite différence avec ce que vous avez fait comme pli, ben c'est là qu'il faut que ça aille. Okay? Alors vous le pressez comme ça. Donc ça nous donne notre mécanisme. Vous voyez comment est-ce qu'il se forme facilement dans ce temps-là. Alors là, une chose qu'on veut faire, c'est vérifier si nos plis sont au bon endroit, aux bons endroits, s'ils sont vis-à-vis. Alors, ici, parfait. Ici, il faut pas que ça se touche, okay, comme ça. Alors ici, j'ai un petit peu de marge. Alors c'est ça, je savais qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, mais c'est quand on va c'est quand on le place à plat comme ça, quand on forme la maison, c'est là qu'on voit. Alors là, ici, vous voyez que lui, il veut pas se coucher. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller le presser comme ceci. Puis là, il va se placer exactement où est-ce qu'il doit être vis-à-vis l'autre de dessus. Même chose ici. Alors, peut-être que je n'ai pas fait ma ligne de pliure au bon endroit. Là, ils sont égaux. Okay, alors, vous allez le reformer où est-ce que c'est qu'il veut aller. Alors, on se trouve avoir la maison comme ça, avec 2 demi-maisons. Ça, c'est notre mécanisme. Donc, alors là, il faut avoir maté le fond, idéalement. Ça, je l'ai fait au préalable. Sur mes pochettes. Vous voyez les pochettes ici. Alors là, on va trouver le centre. On met comme ça. Trouver le centre de la hauteur de la page. Alors moi, j'ai 20.5. Alors, je vais me tasser un petit peu ici. Je vais avoir 10, 20. Donc, c'est ici. Alors, faites une toute petite marque de rien du tout. Okay. Puis, bon, j'ai sali. OK, c'est de la minute. C'est une minute, je pense. Donc, là, maintenant, la pointe de notre mécanisme va être installée vis-à-vis là. Alors, moi, j'ai mis un petit gousset. J'ai oublié de vous le dire, mais j'ai un gousset ici de 3 mm. Okay? 2,5 à peu près. Je ne suis pas allée tout à fait à 3. Je trouve que 3, c'est beaucoup. Si on peut avoir 2,5, 2 mm, ça va. Alors, moi, quand je vais installer ça ici, au centre, la pointe de mon triangle va arriver au centre, ici, au centre de l'espace qu'il y a de gousset, d'accord? Donc, on met de la colle sur un côté. Je pense qu'on va tailler avant. J'avais dit qu'on était pour tailler. Alors, vous allez prendre un morceau, une chute de papier que vous avez. Ça, ici, j'ai les plis, mais ça va. Alors, vous allez tailler le triangle qui est ici. Alors, vous placez bien droit ici. Faites une marque ici. Une marque ici pour faire le rectangle au préalable. Donc là, j'ai le rectangle qui va ici. Alors là, tout ce que j'ai à faire, c'est de marquer où est-ce qu'est la pointe ici de mon toit. Puis faire une diagonale avec la pointe du haut. Très facile. Donc, je me retrouve avec ceci. OK?
Alors ça ici, si jamais j'ai besoin de renforcer, c'est ma forme. Il est peut-être un petit peu trop large, je peux enlever peut-être 1 mm ici parce qu'on voudrait se contenir à l'intérieur. Donc enlever 1 ou 2 mm sur le plus grand, là ça va bien fonctionner. Alors vous gardez ça de côté. Si jamais notre mécanisme, il veut courber quand on ferme tout ça, puis ça fait que les cartes ne se ferment pas toutes seules, bien, on aura déjà notre mécanisme. Okay? Il faudrait penser faire ça à chaque fois. C'est la première fois que je le fais. Parfois, je me fais prendre, je me dis « Ah, j'aurais dû faire mon mécanisme, j'ai pas pensé. » C'est-à-dire faire mon triangle ici. Alors, en le faisant d'avance comme ça, ben, c'est une chute de toute façon. On pourrait peut-être même l'utiliser encore. Donc, alors là, on va mettre de la colle sur le triangle interne. Alors, on a formé un petit gousset ici qui part de 6 mm qui arrive à rien ici. Alors ça, il ne faut pas qu'il y ait de colle dessus. Alors on met de la colle sur... Alors ici, on s'approche du bord. Mais quand on s'approche du bas du toit de maison, okay? Alors là, il faut faire attention pour ne pas déborder. Alors je mets de la colle ici. Puis moi, si j'ai un papier un petit peu glacé, je pense que je vais peut-être avoir de la difficulté avec ça. Ça ne colle pas. Peut-être que je vais devoir mettre de la colle. Je vais peut-être en mettre un peu d'emblée. La colle plus forte. Voilà, je pense qu'avec ça, ça va être bon. Parfait. Juste pour l'aider à coller. Alors là, je le tourne comme ceci. Je vais aligner ma pointe avec la ligne ici. Puis, je vais être tout juste sur la pointe, sur le milieu du gousset. Puis, je m'assure d'être bien droit. Ici, si c'est pas égal, c'est pas un problème. Alors là, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais l'ouvrir. Je l'ai collé un tout petit peu. Je vais l'ouvrir. Là, je vais aller vérifier si ma ligne ici arrive vis-à-vis le centre du gousset. Sinon, il faut le bouger. Est-ce que je suis bien? Il faut faire ça quand même assez rapidement pour qu'on puisse bouger notre... Je vais pousser un petit peu ici. Bouger notre papier qu'on a collé ici. Un petit peu encore en bas. Voilà. Ça, c'est bon. Puis ici, c'est bon. Donc, voilà. À ce moment-là, on peut presser, on se vider. Notre triangle ici, est-ce qu'on a mis de la colle? Oups. On va essayer de bien coller. Si vous avez du papier glacé, moindrement, parfois texturé, il est glacé. Alors, il faut essayer de... Il faut que ça colle bien. Alors, peut-être que vous allez avoir besoin d'une autre colle. Vous voyez ici. Moi, je vérifie, puis mes goussets ici, il n'y a pas de colle dessus. Parfait. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on va placer nos cartes. Alors, ici, ça, il ne faut jamais que ça se croise par-dessus ou que ce soit trop écarté. Il faut tout juste que ça se touche. OK? Là, ce qu'on va faire avant de continuer, alors on va couper ici la pointe. Alors, on peut en enlever quand même pas mal. Moi, je vais enlever 4 mm. Alors, vous voyez, j'ai coupé la pointe ici. Ça, c'est important de couper la pointe seulement quand tout est installé parce que sinon, vous allez le placer trop loin puis ça ne fonctionnera pas, ça ne sera pas égal. Ça, c'est une erreur que plusieurs font. Mais moi, je l'ai déjà fait une fois, c'est pour ça que je l'ai appris. Donc, ici, j'avais taillé 2 bandes de papier. Dans le plus long de mon papier, j'ai encore là mon 18 cm. Alors, la même largeur que votre mécanisme. D'accord? Alors, là, j'ai calculé que mon 13 cm peut se contenir ici. Donc, j'ai fait une marque à 13 cm ici. J'en ai fait une autre à 13 cm ici. Là, ici, il va rester un bout, c'est pour la bande de collage. Okay? Alors, bande de collage, on n'a pas besoin d'en avoir autant. On peut se garder 1,5 cm, ça va bien. Alors là, on va faire des lignes de pliure. Même chose sur lui, on fait les mêmes lignes. Alors, si je me place sur la planche à rainure, alors ici, j'ai 5 pouces et 1,8. Ça, c'est 13 cm. Ici, j'ai 10 pouces et quart, 13 cm. Donc, même chose ici. Aux mêmes rainures. Ici, puis ici. Alors, on a besoin juste une bande de collage pour les réunir ensemble. Donc, il y en a une qu'on va enlever. Sur la ligne de pliure qu'on vient de faire, ça va être la ligne de coupe. Voilà. Alors, on plie tout ça. Est-ce que j'avais des marques? Non. Ici, j'ai des marques, je vais les effacer. Pas besoin de ma planche, je vais l'enlever. Alors, on plie ça sur le côté. Plie comme ceci et plie comme ceci. Alors, on se trouve avec ceci. Une qui a une bande de collage, l'autre qui n'en a pas. Alors, la bande de collage, on va la tourner de l'autre côté. C'est important de la plier sur le côté montagne, mais on veut qu'elle soit de l'autre côté. Là, on a un demi-montagne, puis ici, on a une autre demi-montagne. Alors, il faut que ce soit collé en haut ici,
puis qu'on a un pli ici, les deux plis. Alors, on a une montagne, deux plateaux. C'est ce qu'on veut, d'accord? Donc, je vais mettre ma colle ici. Puis, je vais coller mon autre. Alors, voyez, votre pli est ici. Si jamais vous avez fait erreur, vous avez juste à replier l'autre côté. C'est juste que moi, j'aime mieux pas trop plier les deux côtés quand je peux éviter. Ça fait mollasse un peu. Alors, on colle ça tout juste ici pour voir le pli, à peine. Quand ça commence à être collé un petit peu, vous allez tout plier ça. On va vérifier si... Excusez. Si tout est bien droit. Alors ici, c'est tout bien droit. Parfait. Alors, je vais presser mes plis au plioir. Voilà. Puis ici, je vais insister là où est-ce que j'ai mis de la colle et consolider. Alors, on se trouve à avoir notre montagne avec les deux plateaux. Maintenant, bon, je l'ai fait des centaines de fois pour ce tuto-là. Je le refais toujours pour tout le monde. Hein? J'espère que vous appréciez que je fasse ça. C'est beaucoup de travail pour moi de toujours répéter les mêmes choses. Alors, vous voyez, vous avez votre montagne ici, les deux plateaux. Alors, vous allez plier comme ceci, plier comme ceci, puis vous allez, vous voyez là, je suis comme ça. Là, vous allez le tourner comme ceci. Puis, ça va être passé entre les deux mécanismes, les deux demi-maisons. Donc, ça, c'est vraiment... C'est agaçant d'avoir un papier, mais ça le prend absolument. Donc, ici, moi, j'ai une marque ici que j'avais fait à 2,5 à partir du bord du toit de maison. Alors, c'est là que notre... alors, vous pouvez mettre soit comme ça ou comme ça, OK? C'est là que nos cartes vont être placées. Alors, ce que je fais... Alors, je fais un point ici sur la pointe. Je vais zoomer un petit peu plus. Oui, de l'autre côté. Je vais me tasser un peu ici. OK. Alors, voyez, ici, la pointe de mon mécanisme, j'ai fait un point sur ma carte. Puis ici, le bord de mon mécanisme, je fais une petite ligne toute petite. Alors, j'ai un point ici, ça va montrer où mettre la colle, le rectangle. Puis la petite marque ici, ça va montrer où mettre la colle sur le rectangle pour coller tout ça correctement. Alors, moi, les marques, après, je les ai fait, je les efface un peu. Je devrais tout juste les voir, pas plus. Donc, là, on met la colle. Alors, on va mettre la colle sur... Alors, je vous rappelle qu'on a le pli vers le bas, ici. Ou vers la droite. Alors, on met de la colle sur tout ce triangle, ce rectangle-là. Est-ce que j'ai dit triangle? Je vais dire rectangle. Alors là, comme ceci. Alors, on le place dessous. Puis, ça va être comme ceci, bien droit. Alors là, encore là, il faut que vos demi-maisons soient... qui se touchent tout juste. Il faut que ce soit bien égal ici avec le bord. Alors, probablement, vous avez trop de colle, vous l'enlevez. Si vous en avez trop. C'est pour ça qu'après la marque, on se contient à l'intérieur. Parce que quand on va écraser, ça va s'étendre. Donc, on ne voudrait pas en mettre trop. Sinon, bon, on l'enlève, c'est tout. Comme ça. Puis ici, alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir mon demi-maison. Je vais ouvrir comme ça. Je mets ma demi-maison ici. Puis là, j'ai ma petite marque que je m'étais faite. Alors, je mets la colle à l'intérieur, sur tout le rectangle. Là, je vais le remettre dessous. Alors, je vais relever mes cartes. Je le mets dessous, bien à plat, avec les deux demi-maisons qui font juste se toucher. Puis là, je laisse tomber ma carte. Voilà. Parfait. On va presser un peu ici. On va les presser ici. Puis, on va aller dessous. Là où est-ce que c'est collé, c'est là qu'on va aller presser. Je vais l'ouvrir. Presser comme ça. Donc, ça nous donne ceci. Quand je l'ouvre, ça fait ceci, vous voyez? Tout bien droit, à peu près. Voilà. Maintenant, ce qu'on fait, là, j'avais oublié d'arrondir les coins. J'oublie souvent. Je recommande d'arrondir les coins. Pour l'espace où est-ce que c'est qu'on a 3 papiers collés, ça peut être difficile pour votre perforatrice de vous y rendre. Alors, vous pouvez arrondir les coins d'emblée avant d'assembler. Alors là, vous avez le pli, vous allez arrondir le coin. Puis l'autre carte, où est-ce qu'elle va être pliée par-dessus, vous allez arrondir le coin aussi. Alors ici, ça n'entre pas. Alors, on fait au moins les 4 côtés ici. Les autres, ici, on pourrait les faire aussi. Alors, on va aller ici. 2, ça entre, mais 3, ça n'entre pas. Dépendant de votre perforatrice que vous avez, là. Comme ça. Si je l'ai, puis l'autre côté. J'ai dézoomé, là, parce que... Alors, j'ai arrondi le petit coin qui est ici.
excusez, là, j'ai de la difficulté, c'est incroyable. Je vais l'ouvrir au complet, puis je vais arrondir ici. Comme ça, je peux pas. Il faut vraiment arrondir avant, parce que sinon l'accès est difficile, comme vous pouvez voir. Je vais le laisser comme ça, j'arrive pas. Donc, comme ceci. Voilà, alors on a ça. Je vais vérifier si ça a bien collé ici. Je pense que oui. Alors là, il nous reste à mettre la colle maintenant sur l'autre triangle. Attention, les goussets en triangle, il ne faut pas mettre de colle. À la pointe en haut, on en met jusqu'en haut, mais plus qu'on descend, plus qu'on doit libérer le petit gousset. Puis on en met ici une fine ligne, puis on remplit à l'intérieur. Puis moi, je vais mettre un petit peu de colle comme ceci. Je vais aider à coller parce qu'avec mon papier, il est un petit peu glacé. J'ai peur que ça ne colle pas. J'en mets un petit peu partout. Un mélange des deux. C'est jusqu'au bord, jusqu'au coin, jusqu'au coin. Voilà. Puis là, ce qu'on a à faire, on peut aller effacer notre petite marque qui est ici, parce qu'après, on n'aura plus accès. Voilà. Puis, on tient bien plat, avec les deux demi-maisons qui font juste se toucher, ne se croisent pas. Voilà. Puis là, on ferme tout ça. Voilà. On va presser sur mon plioir, je pense qu'il est tombé par terre. On presse sur tout ça. Là, ben, il faut lui laisser le temps de coller, mais on peut aller voir. Alors, on va l'aider un peu pour pas que ça décolle au complet. On va aller voir si, sous les goussets, s'il n'y a pas de colle. Alors, si j'en ai pas, puis ici non plus. Alors, je vais aller presser directement, ça va être beaucoup plus efficace. Si y a un débordement de colle, on enlève. Là, ben, je vous recommande de le laisser sécher comme ça, quelques minutes. Si jamais vous voulez ajouter, alors on se met dans le bon sens, il faudrait vraiment faire la flèche. Flèche ici, ok? Flèche ici. Alors, si vous voulez ajouter un rabat ici, alors vous calculez le même format que ça, plus une bande de collage. Puis moi, je vous recommande de la mettre sur le numéro 4 ici. Même chose sur le numéro 1. 1, 2, 3, 4. D'accord? Alors, pliez ça, vous arrondissez les coins, puis vous allez avoir 8 espaces photo au lieu de 4. Une autre chose qu'on peut faire aussi, on peut avoir des pop-up ici et ici. Okay? Alors, ça fait 2 espaces photo, mais plus petits espaces, pour des photos plus petites. Puis, vous avez un petit pop-up. Aussitôt que vous avez un pli, quelque chose, ça veut dire pop-up possible. Alors, vous pouvez jouer avec ça. Aussitôt que vous avez un pop-up qui a un pli comme ça, une carte pliée, bien, vous en profitez, puis vous avez fait un autre pop-up avec. Alors voilà, c'est juste ça. Puis ici, je vais faire mes cartes dépassent pas. Alors, ça n'est pas de problème. Je vais me faire un fermoir. Alors, vous choisissez quel format vous voulez faire, la longueur que vous voulez faire, puis l'autre soit égal ou plus petit, mais pas plus grand. Puis ici, je voulais vous dire que vous allez regarder, quand ça va être tout bien collé, si ça se ferme bien. Il n'est pas encore collé. Alors, quand vous fermez, ça devrait faire ça. Si jamais ça accroche, puis que vous voyez que ça courbe ici et ici, bien, c'est là qu'on ajoute notre petit triangle qu'on a taillé. Vous en taillez un deuxième, parce qu'il faut avoir un de chaque côté. C'est la partie ici qui n'est pas collée, qui se trouve à courber. Si jamais notre mécanisme est trop faible par rapport au poids des cartes, il faut penser qu'il va y avoir des photos aussi. Peut-être qu'il faut le faire d'emblée si vous voulez. Je vais peut-être le faire. Je vais peut-être ajouter les 2 rabats. Puis je vais en faire un deuxième, puis je vais aller les coller. Alors un ici, puis l'autre ici. Ici. Alors un comme ceci, puis un comme ceci. Alors c'est comme en miroir, mais quand c'est blanc, quand c'est toute uni des deux côtés, ça peut être un côté ou l'autre. Alors moi, c'est ce que je vais faire. Je vais préparer mon fermoir ici. Puis, je vais mettre avec des aimants. Alors, moi, je fais les fermoirs dessus-dessous sur tout le projet. Alors, je vais avoir un thème de quelque chose. Donc, ça va être les fermoirs. Alors, je vais préparer mon premier. Puis, je vais peut-être aussi déjà faire le deuxième. Mais à condition qu'on ait un pop-up qui ouvre comme ceci. Si on veut avoir un pop-up qui ouvre en haut, bien là, c'est autre chose. Ça va en prendre un ici pour tenir fermé, puis lui ici. Donc, ça ne soit pas dessus-dessous. Excusez. Peut-être que je ferai juste dessus-dessous quand on a justement 2 rabats dans le même sens. Et si on a un rabat ailleurs, bien là, ça va être un rabat ici, un fermoir ici, puis un autre fermoir. Alors, de toute façon, si votre rabat est ici, vous gardez un petit peu d'espace ici, 2-3 mm, pour pouvoir mettre votre fermoir. Comme on avait fait ici,
on garde 2 mm. On avait gardé ici 2 mm. Moi, j'ai gardé quoi? 5 mm, mais ça va. 5 mm pour que mon fermoir se trouve sur la page et non sur la bande du système de reliure. Alors, je vous reviens, je vous montre tout ça terminé, puis on va faire quelque chose sur le dessus. Je vous reviens à la demi-heure. Et puis, on va faire quelque chose de simple, mais parce que là, on commence à avoir un petit peu d'épaisseur, si on regarde tout ça. Là. Alors, pas trop épais. Alors, quelque chose de mince. Possiblement encore juste des rabats des pochettes ou bon, je verrai. Pour ce qui est des pop-up de dessus de page, je vais en faire quand je vais être sur le excusez, sur le dessus ici. Vous pouvez toujours les faire ici aussi si vous voulez. Ça vous laisse l'espace pour mettre des petites cartes, des pochettes, mettre des cartes à l'intérieur. C'est une autre façon de faire. Alors peut-être qu'on fera ça tout à l'heure. Je vais réfléchir, puis je vous reviens de toute façon à la demi-heure, puis on va faire ça ensemble. D'accord? Alors à tout à l'heure. Merci. Bye bye.